L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Je m'appelle Julie Delclos, j'ai 24 ans et je suis la présidente fondatrice de 2 entités, à savoir Julie & Co et Z by JD. Si je demandais à une personne qui te connaît bien de te présenter, qu'est-ce qu'elle dirait de toi ? Elle dirait de moi que je suis une jeune femme entrepreneuse atypique, très positive, qui aime faire ce qu'elle aime faire. Je suis autiste, mais pas autiste Asperger, autiste atypique. J'ai été diagnostiquée en 2002, quand j'avais 2 ans et demi. Et en 2003, j'ai pu être scolarisée en milieu ordinaire, de la maternelle jusqu'au collège en 3e. Quand j'étais petite, j'étais non-verbale, j'avais des troubles moteurs et cognitifs. Il a fallu m'apprendre geste par geste et mot par mot pour que je puisse apprendre à parler, à faire les gestes du quotidien. Et aujourd'hui encore, je dois travailler un petit peu tous les jours. Si je travaille pas pendant 1 mois ou 2, je perds mes acquis, il va falloir tout recommencer. Et aussi, j'étais en poussette jusqu'à l'âge de 8 ans. Où j'ai parlé complètement et j'ai marché. Et à noter que je ne sers pas de mon autisme comme fonds de commerce. Avant, j'étais orientée en ESAD plus en foyer d'hébergement, mais moi j'ai refusé d'y aller. Les métiers qu'on me proposait ainsi que le lieu de vie ne correspondaient pas du tout à mes envies. Je voulais travailler et vivre dans la société et en étant un acteur économique de mon département. Je prends les personnes par rapport à ce qu'elles savent faire, pas par rapport à la représentation. Et donc, par rapport à tes projets, tu as donné naissance à Julie. À Julie & Co, oui, tout à fait. Tu as été accompagnée pour monter ton association. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé après l'IME, donc en mars 2020. J'ai écrit mon premier livre en cachette et j'ai été accompagnée par ma famille et aussi par mes premiers partenaires, dont Payotte, LCS Group, le groupe Fauché, Hydra Zodiac. Et donc, tu as créé le personnage de Zélie ? Les personnages Zélie et Jules, oui, et tout Jules, à fait. Qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie ? C'est quoi leur moteur ? Alors, il faut savoir que quand on m'a demandé qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie Zélie et Jules, je leur ai répondu qu'un enfant, avant d'être diagnostiqué, ça reste un enfant malgré tout. Et Zélie et Jules, ce sont des enfants qui vivent des aventures d'enfants. Par exemple, ils vont en croisière, ils vont aller en Laponie, vont découvrir le mystère de Pâques, ils vont à la fête foraine. Pour moi, un enfant, avant d'être diagnostiqué, ça reste un enfant malgré tout. Et en plus, tout est possible. Ce que je veux montrer à travers mes livres, mais aussi à travers les différentes activités de Julie & Co. Par exemple, les ateliers pédagogiques que je fais dans les écoles et ou dans les lieux d'accueil de la petite enfance, pour sensibiliser à la fois les enfants et les adultes à la différence, mais aussi à travers les séjours cohésion que j'organise, comme par exemple celui que j'avais organisé cette année, où j'avais pris des jeunes adultes qui sont en situation de handicap et ordinaire, pour changer le regard que les personnes peuvent avoir les unes sur les autres. Tout ça en mettant de la normalité, de la complémentarité, de la transversalité dans l'indifférence, et aussi du dépassement de soi. Quand j'étais petite, en fait, j'avais eu des camarades de classe qui, déjà, me jugeaient pas et aussi qui m'apprenaient à faire les gestes que je suis devenue aujourd'hui, en fait. Et aussi, j'ai eu ma famille qui m'avait énormément soutenue quand j'étais à l'IME. Déjà, la première année, ça s'est bien passé. La seconde, ça s'est moyennement passé. Et la dernière année, ça s'est pas très bien passé. Parce qu'il y a eu certains qui étaient un peu jaloux de moi. Et du coup, j'ai eu un petit moment de harcèlement. Je vais faire en sorte à ce que chacun ait sa place dans la société par rapport à ce qu'il sait faire et pas par rapport à la représentation. Donc en fait, notre société, elle a un regard complexe, tu penses, par rapport aux différences ? Oui, tout à fait. Même moi, je reçois certains messages en disant que je donnais une image trop positive de l'autisme. Et aussi, il y a des gens qui ont aussi un peu d'a priori sur mon handicap, qui m'infantilisent en utilisant un langage peu adapté.
Ils ne s'attendaient pas à voir une jeune femme autiste atypique entrepreneuse. C'est, disons, de la peur et aussi de l'a priori. Et, par exemple, ils ne savent pas comment je fais pour aller dans mes bureaux ou comment je peux être à la tête de 2 entreprises malgré mon handicap. D'ailleurs, mon handicap, c'est ce qui fait ma force. Ce qu'au départ, je considérais un peu comme une malchance, entre guillemets, je l'ai transformé en chance, puisqu'en plus, je veux transmettre mon expérience aux autres. Et c'est ça qui me fait énormément plaisir. Dans la partie Julie & Co, je propose des livres que je fais par la suite à la demande des entreprises et des mairies qui veulent transmettre aux enfants des valeurs RSE, comme celui que j'avais fait pour Au Shopping, qui déjà a été imprimé à 10 000 exemplaires. Et dans la partie Zaid Bajidé, je fais de la création et du gravage sur des accessoires haut de gamme de communication éco-responsable ou des cadeaux d'entreprise, des cadeaux clients, des cadeaux baptême, voire même des cadeaux d'événements pour les entreprises et les mairies. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas parce que je suis autiste que je fais pour les autistes. Moi, je fais pour tout le monde. Je vois un monde où les personnes travaillent en complémentarité, sans a priori et sans jugement, et aussi à mettre de la normalité dans la différence. Écouter les personnes concernées comme moi et les laisser parler, puisque j'ai remarqué que c'était souvent les personnes des associations et les parents qui parlent pour eux, alors qu'il faudrait les écouter et aussi les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. D'ailleurs, j'ai eu un prix Woman Event pour mon soutien à la cause féminine. Après, j'ai eu un Roussillon d'or, j'ai été lauréat de la Banque Populaire. Je vais être aussi sélectionnée pour les trophées RSE AXA dans la catégorie coup de cœur. Donc ça me donne de la visibilité et pour dire que tout est possible. Dans ta projection, là, je vois sur ton site, tu parlais de la création d'un lieu de vie et d'apprentissage. C'est un nouveau projet, c'est ça ? Alors, c'est un nouveau projet, oui, que je vais mettre en place pour loger mes futurs salariés, stagiaires et aussi collaborateurs. Donc, c'est un tiers-lieu qui sera composé d'un atelier gravage, d'un atelier aussi de la cuisine pour un repos et aussi un atelier multimédia qui transformeront les dessins que je fais en dessins animés. C'était toujours plein de projets, c'est incroyable. Oui, ça vient tout ça dans ma tête et c'est moi qui les imagine. Et après, dans l'association, vous êtes plusieurs, c'est ça ? T'as des personnes qui... Parce que tu peux, j'imagine, pas tout faire non plus. Oui, j'imagine. Donc déjà, il y a moi, il y a aussi ma collaboratrice, il y a également aussi mon collaborateur et enfin des stagiaires qui viennent faire des stages chez Julie & Co pour développer leurs compétences et découvrir des métiers pour que ça puisse leur servir dans leur parcours professionnel. Qu'est-ce qui fait que dans la relation, on peut être dans une vraie relation sans avoir peur de l'autre ? Déjà, ce que je puisse proposer, c'est que il faut les laisser écouter, il faut les laisser parler et il ne faut jamais stigmatiser. Il faut au contraire les aider et les soutenir. Et il ne faut jamais aussi sous-estimer leurs compétences. Tu peux nous expliquer un petit peu par quoi t'es passée ? Parce que là, on te voit, la chef d'entreprise dynamique, qui en veut, qui a des super projets. Mais c'est très important aussi, tu sais, de montrer aussi derrière par quoi t'es passée pour aujourd'hui d'être là, devant nous, être d'aplomb, fière de ce que tu fais. Déjà, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille qui m'ont aidé déjà à apprendre les gestes par gestes et les mots par mots pour que je puisse apprendre à marcher et à faire les gestes du quotidien. J'ai vu une orthophoniste et une pédopsie. Tu avais vraiment envie d'avancer pour toi ? Tu avais déjà cette volonté d'aller de l'avant pour toi-même ? Quand j'étais petite, en fait, il y avait un pédopédiatre qui avait dit à mes parents « Votre fille, elle ne marchera pas, elle sera toute sa vie dans un fauteuil
et elle sera sous cacheton et elle sera aussi dans un institut spécialisé. Ben, disons que ma mère, en fait, elle a dit non, ma fille n'ira pas dans un institut et aussi toute ma famille l'ont suivie. Et d'ailleurs, c'est grâce à ma famille que j'ai pu devenir celle que je suis devenue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu préfères dans une journée, enfin dans 24 heures, le jour ou la nuit? Disons que je préfère les deux parce que ben, j'adore voir du monde et j'adore aussi voir les gens et discuter avec eux. Ben, ils me disent que c'est bien, que on pourrait venir te voir dans tes bureaux pour un possible partenariat ou alors qu'on devienne client. Mais il y a plein de gens en fait qui ont le même regard que toi. Donc tu contribues à cette transformation du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est bien ça. Tu te vois où dans 5 ans? Ben dans 5 ans, en fait, je vois plein de Julie & Co et de ZBJD qui seront installés dans chaque département, que je sois reconnue partout dans le monde, je puisse apporter mon soutien et également transmettre mon expérience aux familles qui ont des doutes sur leur enfant. Ben moi, je suis un peu la porte-parole des personnes qui n'osent pas dire non à leur famille. Laissez-les écouter et laissez-les parler et laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Je ne suis pas autonome au niveau du transport. Je prends que les transports en commun, à savoir par exemple le bus pour aller dans mes bureaux. Et je le vis très bien. Si on fait un pas vers l'autre, ben déjà on aura plus de discussions et on aura moins d'a priori. Parce que si on ne fait pas un pas vers l'autre, ben on n'avancera pas. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si je reçois des critiques négatives sur moi, ben je trace ma route et je me soucie même pas. C'est qu'il faut toujours croire en les capacités de chacun. Il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les juger et il ne faut pas avoir d'a priori. Laissez-les écouter, laissez-les parler et laissez-les faire confiance dans leur propre choix de vie.